Interview d'hier avec Eric, Oui. donc Eric est au scénario de ça, Tout à fait. et toi au dessin. Alors peux-tu nous expliquer un peu pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que tout le monde doit connaître. Alors, Le Sang de la Vigne, c'est à l'origine une série. Aujourd'hui, ils en sont à 25 romans. Combien? 25. Ah oui, quand même. Ouais. Il y a 25 romans écrits. Donc, c'est l'histoire de. Alors, dans le roman, il s'appelle Benjamin Cooker. Dans la série adaptée de ces romans, librement adaptés, parce que, en fait, on se rend compte que dans la télévision, ils prennent beaucoup de liberté et que ça m'avait étonné un jour où, quand j'ai adapté le tout premier, par curiosité, j'ai regardé l'épisode. Et quand j'ai lu le scénario et j'ai vu l'épisode, je me suis dit, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait, tu as fait la BD d'un roman qui a déjà été adapté. Tout à fait. En téléfilm. C'est ça. C'est des films de combien? C'est des 90 minutes Non, c'est des séries de... En série de 52? Oui, il me semble. D'accord. Donc des épisodes d'une heure, bon, un peu moins d'une Oui, heure. avec Arditi. Alors là aussi, c'était une des consignes qu'on m'a données, de ne surtout pas m'inspirer des acteurs ou de quoi que ce soit de la série télévisée. D'accord. Déjà, dans la série, il s'appelle Benjamin Lebel, ils l'ont francisé. Oui, Ils ont changé ça j'imagine, de- c'est parce que c'est l'éditeur du roman qui avait vendu la licence BD, indépendamment de la licence télé. Là, je ne saurais pas entrer dans les arcanes. Des grandes lignes que je connais, moi, je suppose qu'il y a eu... Mais alors, c'est pas frustrant de voir l'épisode de quelque chose qu'on va adapter et que... Non, non. parce qu'en fait... Tu t'en inspires? T'as fait ton storyboard avant? Non, t'as regardé? En fait, moi, je reçois le découpage du scénario. J'ai lu le roman parce que du coup, je sais que la BD est plus proche du roman que de la série télé. Donc, éventuellement, ça m'arrive de regarder l'épisode pour voir un peu les décors, où ça se passe. Mais les décors n'ont pas forcément à voir avec ce que moi j'ai à dessiner, donc je regarde sans plus en fait. D'accord, oui, c'est par curiosité, mais il n'y a aucune inspiration, même Non. involontaire. Non, même les châteaux, c'est... Enfin, moi j'ai des châteaux, après je suis en contact directement avec les auteurs romans, donc si j'ai une question, je leur dis, bon, ben voilà, ce château n'existe pas, vous le voyez plutôt comment, comme ci, comme ça, ok, bon. Et donc, en fait, l'action se situe où la plupart du temps? Parce qu'en fait, je connais pas. Mais je Alors, vois là, Sous la robe de Margot et Mission Aubryon, oui, je C'est crois que ça. c'est dans le coin quand même. Oui, pour l'instant, les 3 premiers se passent dans le Bordelais, donc il y a eu effectivement Pessac-Aubryon, le deuxième c'est Château-Yquem, le dernier c'est à Margaux. Ok, donc j'ai pris le 1 et le 3. Voilà. Et puis après, c'est un œnologue. Alors, ses bureaux sont à Bordeaux. Il a une maison dans le Médoc. Dans le tome 3, on découvre qu'il a une maison secondaire à Arcachon. Donc du coup, le tome 3 se passe en partie aussi à Arcachon. Donc le tome 3 étant celui-ci. Ok, il y a une partie sur le bassin. Je crois d'ailleurs que la dernière planche et la dernière illustration est superbe, comme tu sais si bien le faire. Et c'est un... En fait, il suffit de sortir de la tente et vous avez le bateau juste en face. C'est l'Argo 2. C'est l'Argo 2, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc voilà, comme quoi l'inspiration de la BD et puis de l'adaptation en BD de certaines séries sont juste à côté. Là aussi, après, c'est une liberté du scénario. Dans le roman, l'action se situe au Cap Ferret. Eric a choisi de la placer à Arcachon, peut-être parce qu'il y a plus de choses à montrer à Arcachon qu'au Cap Ferret, où c'est un peu plus sauvage, où c'est plus la forêt. C'est la liberté d'adaptation. Justement, c'est compliqué d'adapter un roman, d'après toi qui le vois d'un point de vue graphique avec le travail d'Eric. Mais je pense que c'est plus compliqué pour lui que pour moi. Moi, j'ai un découpage scénaristique. Après, moi, je m'en rends compte plus ou moins parce que j'ai lu le roman et que je reçois après le scénario découpé. Et tu vois le travail d'Eric. Et je vois le travail d'Eric parce que, ah tiens, il n'a pas mis ça, il n'a pas mis ça. Ah bah tiens, là, ça se passe au Cap Ferret, il l'a placé à Arcachon. Je pense que c'est plus compliqué sur lui parce que un roman, c'est 200 pages, une BD, c'est 46 planches. Donc il faut prendre la substance principale, le meilleur du roman, tout en essayant de conserver l'intrigue et puis faire en sorte que ça tienne dans ces 46 planches. C'est sûr. Je l'ai fait une fois, c'est complexe. Alors, 2 petites questions rapidement. Pour l'instant, je ne me fais pas rappeler à l'ordre. Alors, ça veut dire que nous sommes dans les temps. Tout va bien. Quel est le quotidien de Sandro, dessinateur? Le quotidien de Sandro... Tout le monde ne connaît pas forcément comment ça se passe. Alors, à la différence de Bernard qui vient de passer, je travaille dans un atelier, mais chez moi, tout seul, pas avec d'autres dessinateurs. Mais t'envoies des mails quand même. Mais j'envoie quand même des mails
à Eric, mais il est à Bordeaux. Non, la journée commence en général assez tôt le matin. Bon, en ce moment non, parce que c'est plutôt calme, mais c'est genre 5 heures le matin, et elle se finit assez tard, autour de minuit. D'accord. Une vaste amplitude horaire. Oui, parce que alors, au tout début de l'album, il y a déjà comme ça se passe dans la région, il y a un gros travail. Je me déplace, je vais faire des repérages photos, et puis après il faut produire. Et donc, bien sûr. Donc par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas une planche, donc une planche, si tu veux en montrer une par exemple, est-ce que tu pourrais nous faire le commentaire d'une des planches et nous dire, ben voilà, cette planche, ça s'est passé comme ci, comme ça, j'ai passé tant de temps et ça représente tant de travail. Juste par curiosité, parce que tout le monde ne le sait pas. Une planche comme le château Margaux. Je suis allé sur place, j'ai fait du repérage photo. Alors j'ai de la chance, la personne qui m'a fait visiter le château m'a emmené ils ont une sorte de petit musée, ou je sais pas. Et il y a une maquette, une très belle maquette tout en bois du château, ce qui m'a permis de la voir sous tous les angles. Et à partir de cette maquette, j'avais l'angle de vue, parce que quand les auteurs du roman m'ont dit, mais comment tu as eu cet angle de vue? Tu as trouvé la photo quelque part? Oui, ou tu as pris un drone, ou un hélicoptère, tu es passé par-dessus? Je dis non, en fait, ils ont une maquette en bois avec tout le château et tout le parc. Et du coup, j'avais des vues aériennes. C'est à moi après c'est du bois, donc c'est à moi à partir des photos du château que j'ai fait. Donc tu as trouvé la maquette, tu as pris les photos, l'angle que tu souhaitais, ensuite tu t'es dit tiens ça va faire une pleine page. Voilà. Je savais que j'avais la pleine page. En fait, comme j'ai tout le découpage de l'album, quand je reçois le découpage, je me fais des annotations pour me dire bah tiens, il faut que j'aille à tel endroit parce que ça se passe à Château Margaux, il y a des vues dans Margaux à faire. On me cite, il prend la voiture, il passe devant tel château, après il passe devant telle boutique. Bon, mais je connais pas forcément, donc je vais sur place. Et puis Google Maps, c'est sympa, mais il y a une déformation. Alors ça, c'est la phase documentation. Voilà. Ensuite, la phase réalisation, parce que le dessin est quand même costaud, c'est une belle architecture. Voilà, on dessine, et puis c'est 2 jours de travail pour une page, quoi. Voilà. Enfin, parce que là, c'est juste une image. Oui. Et après, il y a des pages, ça peut prendre 2 jours, 3 jours, en fonction de la complexité. Donc une page dessinée, une planche dessinée, c'est 2 à 3 jours. C'est ça. Ok. Ouais. Ce qui est un bon rythme. C'est un bon rythme qui est parfois plus court. En sachant que l'on parle, le dessin, tu le démarres par un crayonné, voilà. Ensuite tu pousses un peu plus. Non ? En fait, j'ai fait évoluer ma manière de travailler au fur et à mesure avec les nouvelles technologies, en fait. Aujourd'hui, il y a des tablettes graphiques, ce qui permet de travailler plus vite. Alors au début, il y a un temps d'adaptation, mais en fait, je passe par une phase ordinateur. Ce qui me permet, si je vois ma perce n'est pas bonne, mon personnage est trop petit, trop grand, je peux vite le corriger. Ça m'évite de tout redessiner ou gommer, rescanner, remonter sur l'ordinateur. Là, c'est directement sur l'ordinateur. Une fois que je suis à peu près content du croquis, je fais une impression sur une feuille en bleu. Et puis je mets au propre, au crayon, ce que j'estime ne pas être encore assez bien. Et puis après, je repasse à l'encre. Donc en fait, si on simplifie, il y a en gros 3 phases. Oui. Une première phase de croquis, de crayonné à partir de la documentation, on calibre, on fait un peu sa mise en page. Là, toi, tu le fais en numérique, ensuite tu imprimes, et après tu passes sur une table lumineuse par transparence. Non, mais plus besoin, parce que c'est imprimé en bleu, donc j'encre par-dessus le bleu, ça évite... le bleu, quand on scanne la page, ne sort pas, en fait. Donc j'ai que le trait noir. Ça évite d'avoir affaire au crayon et puis de gommer au risque d'abîmer le noir, je suis un peu trop vif, j'ai froissé ma feuille. Voilà, ça évite tout ce genre d'accident. Mais ça t'a fait gagner du temps quand même. Oui, ce qui fait que sur un bouclage, il peut m'arriver, alors c'est des journées, comme je disais, ça peut commencer à 5 heures, mais c'est des journées, très longues journées. Voilà, ce qui fait que sur des pages de discussion téléphonique où il n'y a pas des grands décors à dessiner, je peux passer une journée sur une page au lieu d'en passer 2 ou 3, quoi. Écoutez, on est toujours aussi impressionné par le travail que ça représente, et même lorsqu'on est dans le milieu et qu'on travaille avec plein de dessinateurs ô combien talentueux, on est toujours relativement surpris. Alors très rapidement, parce qu'on nous demande de rendre l'antenne, le Cognac G, n'est-ce pas? Donc, tes autres envies de création très vite. J'en ai un peu parlé, le western, là éventuellement... Oui, mais hors BD. Hors BD.
si, ben, j'aimerais peindre, j'aimerais sculpter, j'aimerais faire plein d'autres choses. Mais j'ai pas le temps. Mais voilà, la J'ai BD pas prend le temps. Et c'est énormément de comme temps. nous, on n'a pas le temps, il faut Voilà. pas rendre l'antenne. Merci Sandro. Merci. Salut.